Bonjour. On essaye toujours d'être au plus près de l'actualité, la grande actualité dans notre domaine scientifique, technique et de manière générale, l'environnement. Vous avez bien compris, c'est le temps, mais c'est surtout la sécheresse. Regardez, cette image résume tout. Eh oui, c'est un champ, une prairie? Non, plus tout. Vous voyez les bateaux. C'est un lac. Voilà ce qui reste d'un lac. Des terres craquelées, des rivières transformées en lits de cailloux, une végétation rabougrie alors qu'elle devrait, là, c'est bientôt le printemps, commencer à verdir, à éclore. Ouais, on entre dans un cycle infernal d'une sécheresse. Mais, tout de même, il y a un paradoxe. Cette planète bleue, qui est une planète humide dans l'univers, puisqu'elle est recouverte à 70% par de l'eau, il y a 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau à la surface de la planète. C'est une quantité phénoménale, énorme. Et à notre connaissance, pour le moment, nous sommes les seuls avec cette quantité d'eau. Mais c'est de l'eau salée. Ce qui nous intéresse, nous, et pour vivre, c'est l'eau liquide, accessible, et, je voudrais dire, l'eau douce, buvable, par nous et par les plantes, par les animaux. Eh bien, ça ne représente qu'une toute petite part. 97% de l'eau à la surface de la planète, elle est salée. Il ne reste que 3%. 3%, c'est l'eau douce. Et cette eau douce, la plus grande partie, elle est sous forme de glace. Les glaciers, bien entendu, mais surtout les grandes calottes glaciaires. Bon, je pense à l'Alaska, au Groenland, je pense surtout au pôle Sud, à l'Antarctique. Autrement dit, il ne reste que très peu d'eau douce, liquide, accessible à l'homme. Pour situer les ordres de grandeur, c'est ce chiffre à retenir. Si on prend toute l'eau à la surface de la planète, les 1,4 milliard de kilomètres cubes, on le ramène à, allez, un petit mètre cube. Un mètre cube, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. C'est-à-dire à échelle humaine, hein, c'est le bureau. Vous voyez ? Eh bien, l'eau douce, potable, accessible à l'homme, parce qu'il faut qu'elle soit accessible, ne représenterait simplement sur 1 mètre cube qu'une goutte d'eau, une petite goutte d'eau. Autant dire qu'il faut la préserver. Et donc aujourd'hui, on assiste à un paradoxe. Cette planète humide, et notamment nous, nos contrées, ce qui nous intéresse, c'est l'Europe, c'est la France. La France qui est une espèce d'étrave de bateau face à l'océan Atlantique, donc qui prend en quelque sorte sans arrêt les embruns, qui nous donne des prairies verdoyantes et les paysages caractéristiques que l'on aime dans notre pays, eh bien se transforme maintenant, je voudrais dire, en paillasson, en désert. C'est même quand on y regarde bien, et nous avons interrogé une grande spécialiste, une hydrogéologue, Emma Aziza, ce n'est pas la première fois que notre planète connaît de redoutables sécheresses. En 1356, il me semble, le Rhône n'était plus navigable. Donc on a connu des sécheresses extrêmes, des populations qui sortaient dans les rues faire des processions pour réclamer la pluie, qui étaient dans des situations extrêmes. Ça s'appelle la variabilité climatique et on a toujours connu ça. Là, on est sur quelque chose d'absolument nouveau, qui est arrivé à peu près après le début des années 2000. On a commencé à avoir une très grosse sécheresse en 2005. 2005, c'est le moment où le ministère de l'écologie a lancé un grand plan de communication pour nous expliquer qu'il fallait faire des économies d'eau. On a tous encore en tête aujourd'hui le fait que si on doit couper le robinet quand on se lave les dents, eh bien ça vient de cette sécheresse de 2005. C'était une sécheresse froide, c'est-à-dire qu'on a manqué de pluie, mais on n'avait pas de température. Et puis à partir de 2015-2016, on commence à voir des anomalies de température. En 2016, c'est très marqué. On a une année extrêmement chaude en France, sauf qu'on va avoir des précipitations, donc des pluies très fortes au mois de juin, donc pas de sécheresse puisque la France est complètement arrosée un mois avant l'été. Et puis on bascule en 2017 et là on a une série, chaque année raconte pas la même histoire, à chaque fois
on finit par avoir une année de sécheresse historique. 2017, ça se termine le 26 décembre. 2018, alors là c'est très particulier, il faut vraiment qu'on le prenne en considération parce que au mois de janvier, on a des précipitations énormes. On a trop d'eau en France et même on a des recharges dans nos nappes phréatiques qui sont excédentaires. Et malgré tout, il suffit en fait qu'on ait 3 semaines de canicule pour qu'on rebascule en fait sur une sécheresse historique. Donc on remet la France sur un grill. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nouveau. Et c'est important de le regarder aujourd'hui. Parce que quand on nous dit, mais s'il pleut là, il n'y a plus de problème. Eh bien non, parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est quelle température il fera. Est-ce qu'on va avoir des vagues de chaleur? Est-ce qu'on va avoir des canicules? Et ça, c'est vraiment le critère qui va modifier, faire basculer le cycle de l'eau dans un état qui finalement devient plus contrôlable. Et puis surtout, une sécheresse, ça fait basculer, ça amène les vagues de chaleur. Et les vagues de chaleur font propulser encore plus rapidement le territoire dans un état de sécheresse. Donc on sort de la variabilité naturelle et on arrive sur une tendance. Et ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau, parce que cette tendance, du coup, chaque année, elle nous raconte quelque chose de nouveau. Et là, 2022, on l'a vu, c'est une absence de pluie l'hiver, et puis ça se cumule, chaque mois qui se suivent, des anomalies de température qui sont continues et qui font qu'à un moment donné, on est en train de perdre notre eau à une vitesse à laquelle on n'était absolument pas prêt. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce qui est anormal par rapport à ce que l'on a connu dans le passé? Je voudrais dire, c'est une modification de la circulation atmosphérique, surtout près des pôles, qui se réchauffe beaucoup plus que le reste de la planète. Et cette évolution est extrêmement rapide. Donc en fait, ce que l'on voit, c'est que la France, elle est collée au bloc arctique de l'Europe du Nord. L'Arctique est en train de se réchauffer le plus rapidement dans le monde, et donc c'est pour ça qu'on commence à avoir des études partout qui viennent nous raconter que la France est un des pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. On s'y attendait pas. On pensait que ce serait l'Australie, que ce serait la Californie, mais absolument pas la France. En fait, il y a des fluctuations climatiques, vous l'avez vu. Actuellement, à l'aide du réchauffement, en raison des modifications de la circulation atmosphérique, il pleut à la surface de la planète, peut-être autant, mais il ne pleut pas là où il faudrait et quand il le faudrait. Et surtout, vous avez bien retenu l'idée, c'est que nous, les contrées dites tempérées, puisque nous sommes au 45e degré de latitude nord, c'est-à-dire vraiment à mi-chemin entre l'équateur et les pôles, c'est-à-dire qui donnait ce climat si caractéristique, tempéré, alternance de chaud, de froid, de sécheresse et d'humidité, eh bien fait que la machine s'est déréglée, ne tourne plus comme il le faudrait. Et surtout, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer dans le futur et se dire, mais après tout, dans la gestion de l'eau, parce que il faut bien que l'on gère l'eau et gérer notre réservoir d'eau, c'est-à-dire nos nappes souterraines, eh bien dit, nous nous sommes trompés de modèle. On s'est trompé à différents niveaux. C'est-à-dire que déjà, sur le plan scientifique, là, une étude vient de sortir et elle nous raconte à quel point les nappes phréatiques souterraines, non seulement elles alimentent tous les petits cours d'eau qui y a en surface et les rivières et puis ensuite les fleuves. Donc en réalité, l'eau que l'on voit dessus, eh bien, elle est alimentée par l'eau du dessous quand il ne pleut pas. Et il y a un jeu d'équilibre permanent. Mais qui plus est, on s'est complètement trompé dans le modèle parce que on ne savait pas à quel point ça avait un impact sur l'humidité des sols. Ça signifie que l'agriculture, elle a besoin de s'appuyer sur un taux d'humidité des sols qui est nécessaire et qui s'appuie en fin de compte sur l'état des nappes. Si tu viens piocher massivement dans les nappes et qu'on les assèche et qu'on les tarit plus vite, eh bien il n'y a plus d'eau dans les sols, donc on projette plus rapidement un risque de sécheresse, et puis il n'y a plus d'eau dans les rivières, et là c'est tout le vivant qui a besoin d'eau, et on a complètement oublié ce vivant-là. On n'a pas vu venir l'effet boomerang, et on n'a pas compris à quel point le changement climatique, ça allait avoir un impact en premier lieu sur le cycle de l'eau. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. La France a une grande chance, c'est qu'elle a une bordure méditerranéenne, elle a une façade atlantique, on a la mer du Nord, on a la Manche. En fin de compte, on a tout pour derrière être un pays riche. Le problème, c'est que actuellement, comme on a plus de phases anticycloniques, donc plus de périodes de beau temps, au lieu de se retrouver avec des dépressions qui amènent de l'humidité sur le sol et des boucles
qui permettent ensuite d'apporter la pluie et de traverser la France et de l'humidifier, eh bien, on tourne dans le sens inverse. Donc ça signifie qu'on prend l'humidité et on la fait partir vers l'Atlantique. Donc actuellement, on est en train de perdre notre eau. Et on la perd d'autant plus quand nos territoires ne sont pas prêts, parce qu'on a des vallées agricoles complètement soumises au soleil, où on n'a pas de couvert végétal, on n'a pas de haies, on n'a pas de reboisement massif. Et en fait, c'est ça qui nous protégerait, qui permettrait au moins de garder l'eau, pour ne pas la perdre. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, et on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Voilà donc quelques points qui vous permettent de mettre en perspective toutes les informations que nous allons avoir dans les jours, les semaines, peut-être les mois qui viennent concernant la sécheresse. Car on n'est pas sorti, j'oserais dire, de l'auberge. Et même si nous connaissons bientôt, et on l'espère, un épisode intense et pluvieux, eh bien ça ne corrigera pas ce qui s'est passé déjà depuis le début de l'année et les années précédentes. Autrement dit, malheureusement, eh bien, c'est pas mon habitude, mais tout de même très, très pessimiste.